Êtes-vous prêts pour le combat grandiose entre deux prédateurs venus du fond des âges? Alors accrochez-vous. Contemplez cette créature. Vous la reconnaissez, cet antique requin d'environ 20 mètres, qui glissait dans les eaux obscures des océans et inspirait une telle peur qu'aucun rival ne semblait pouvoir l'inquiéter. Ou presque. Des chercheurs ont récemment mis au jour, au large de l'Australie, les restes d'un autre prédateur marin apparu à la même époque que le mégalodon. Bien que de la taille d'un dauphin, il pouvait néanmoins représenter une menace réelle pour ce géant. Comment une créature si réduite pouvait-elle l'affronter? Examinons cela. Ce monstre, nommé Janjucetus, n'était pas, à proprement parler, un poisson, mais un lointain ancêtre des baleines à fanon moderne. Sa silhouette pouvait paraître presque attendrissante, rappelant ces paisibles cétacés, et pourtant, mieux valait ne jamais le croiser en mer. Il possédait un crâne massif, des yeux énormes, comparables à des balles de tennis, ainsi qu'un museau court doté d'une mâchoire prodigieusement puissante armée de dents acérées. En somme, une sorte de rorqual façonné comme un requin. Le Janjucetus évoluait durant une période ancienne, connue sous le nom d'Oligocène, il y a environ 33 à 23 millions d'années. Une ère où les océans foisonnèrent d'êtres extraordinaires. Pingouins géants, petites baleines, requins bien plus massifs que ceux d'aujourd'hui, dauphins primitifs, et une foule de créatures tout aussi singulières. Imaginez alors, au sein de ce monde inquiétant, la rencontre entre un immense mégalodon et un Janjucetus. Voilà qui n'évoque rien de bon. La victoire semble acquise au mégalodon, mais il serait imprudent d'écarter trop vite son adversaire. Le Janjucetus était vif et agile, peut-être même plus mobile que le géant. Durant l'affrontement, il aurait esquivé toute attaque frontale. Le mégalodon aurait perdu de vue un rival si petit, tandis que le Janjucetus aurait pu se glisser sous son ventre et refermer ses mâchoires garnies de nombreuses dents acérées. Ses dents étaient passées façonnées pour déchirer et trancher. Le Janjucetus aurait infligé au mégalodon une morsure réduite mais singulièrement pénible, suffisante pour contraindre le requin à battre en retraite. Toutefois, nul ne peut exclure que le mégalodon l'ait avalé dès les premières secondes de l'affrontement. Le géant aurait pu triompher, certes, mais il aurait perdu dès qu'il s'agissait de vitesse et d'agilité. Examinons à présent une créature plus imposante, capable, elle, de rivaliser véritablement avec le mégalodon. Nul besoin qu'elle ait vécu à la même époque que l'antique requin. Posons nos propres règles. Imaginez l'ensemble des créatures marines anciennes réunies dans un même bassin face au mégalodon. Son prochain adversaire serait alors le Liopleurodon. Les premiers travaux suggéraient qu'il atteignait 25 mètres, surpassant même le mégalodon. Mais des analyses plus fiables ont établi qu'il mesurait plutôt 10 mètres, soit l'échelle du Nork actuel. Le Liopleurodon évoluait dans les mers de l'Europe occidentale il y a 166 à 155 millions d'années, où il côtoyait d'autres reptiles redoutables, tels que les ichthyosaures et les plésiosaures. Il était certes plus petit qu'eux, mais disposait d'un atout majeur. Le Liopleurodon possédait l'une des mâchoires les plus vastes du règne animal, représentant près d'un cinquième de la longueur totale de son corps. On peut dire que ça a de la gueule. Ses mâchoires avoisinaient les 2 mètres. Cette ouverture monumentale, équivalente à la stature d'un joueur de basket adulte, était garnie de dents lisses et affûtées comme des lames, parfaites pour trancher des chairs épaisses ou mettre à nu les coquilles d'ammonites. Les chercheurs estiment d'ailleurs que ces ammonites, ainsi que divers calmars, constituaient l'essentiel de son régime. Prédateur suprême, rapide et souple, il surgissait du dessous pour frapper sa cible. Le mégalodon se serait trouvé en sérieuse difficulté. La prise d'un Liopleurodon aurait certainement surpassé la sienne, et sa combinaison de taille et de mobilité lui aurait permis d'assaillir son rival de tous côtés. Voilà pourquoi, dans un tel duel, le mégalodon aurait probablement été vaincu. Le prochain adversaire du mégalodon est le Dunkleosteus. Pour être franc, ce prédateur n'aurait presque aucune chance de vaincre l'ancien grand requin. Pourtant, le mégalodon n'aurait sans doute pas triomphé pour autant. Le Dunkleosteus comptait parmi les plus anciens chasseurs des mers. Il vivait à la fin du Dévonien, il y a environ 382 à 358 millions d'années. Il ne mesurait que 4 à 10 mètres, parfois moins encore, et il ne possédait pas de dents. Comment un prédateur dépourvu de dents a-t-il pu survivre dans un monde aussi périlleux?
Il saisissait et broyait sa nourriture grâce à des excroissances particulières de sa mâchoire, si puissantes qu'elles auraient pu transpercer l'acier, à supposer qu'il y en eût. En vérité, il ne s'agissait pas de dents, mais d'os. Admettons que le mégalodon parvienne à saisir ce chasseur par le ventre. Le Dunkleosteus serait incapable d'utiliser ses excroissances. Toutefois, le mégalodon ne s'en sortirait guère mieux, car le Dunkleosteus était un poisson lourdement cuirassé. Observez cette carapace. Elle entravait sa mobilité, certes, mais elle lui offrait une protection remarquable. Entre les mâchoires du mégalodon, il aurait eu la consistance d'un bloc de pierre. Le requin aurait sans doute refusé d'insister, l'aurait relâché, et chacun serait reparti de son côté. Le combat se solderait par un match nul. Et vient enfin l'ultime affrontement. Voici le nouvel adversaire. Percevez-vous quelque chose? L'ennemi serait-il invisible? Que se passe-t-il? Le voilà, découvrez le Tulimonstrum. Ce minuscule monstre ancien ne mesurait que 28 cm. Que pourrait-il infliger à un requin colossal? À côté du mégalodon, il équivaudrait à une boîte d'allumettes face à un être humain. Pourtant, si le mégalodon avait disposé d'un intellect comparable au nôtre, il aurait été saisi d'effroi et aurait immédiatement pris la fuite. Nombreuses sont les personnes qui poussent des cris et prennent la fuite à la vue d'un insecte effrayant rampant ou volant. Ou lorsqu'une souris traverse le plancher, certains bondissent d'horreur sur le canapé. Le mégalodon aurait probablement jailli hors de l'eau, tel un dauphin, si le Tulimonstrum s'était précipité vers lui. Observez attentivement. Cette créature ressemble à un vélo sous-marin doté d'une longue trompe terminée par une mâchoire. Et ses guidons, là où l'on poserait les mains pour diriger le vélo, ce sont les yeux, à l'instar de ceux d'un requin marteau, mais plus fins et allongés. Le corps d'un calmar, des nageoires de sèche, des yeux semblables à ceux d'un escargot et une trompe bardée de dents. On croirait un personnage sorti d'un film d'horreur. Selon les scientifiques, il chassait probablement des méduses, de petits poissons et des crevettes. Et il ne mastiquait pas sa nourriture, préférant la lécher tel un esquimau. Bien sûr, ce n'était pas un adversaire pour le mégalodon, mais il semblait néanmoins redoutable. Que se serait-il passé si un affrontement avait vraiment eu lieu? L'ancien requin aurait eu bien du mal à localiser un si petit monstre, et le Tulimonstrum n'aurait guère pu porter atteinte au mégalodon. Cependant, il existe une stratégie envisageable. En glissant sa longue trompe sous l'aileron du requin pour le lécher, peut-être aurait-il pu provoquer une réaction. Si le mégalodon était chatouilleux, cela aurait probablement fonctionné. Vraisemblablement toutefois, ils n'auraient pas combattu et auraient préféré coexister, établissant une amitié inattendue dans les profondeurs. Le Tulimonstrum évoluait, il y a environ 300 millions d'années, dans des mers peu profondes et des estuaires recouvrant le territoire actuel des États-Unis. Lorsqu'il fut découvert en 1955, les scientifiques furent stupéfaits, car personne ne savait ce que représentait cet animal. Des comparaisons furent faites avec des vers, des tuniciers, des conodontes, des mollusques et des vertébrés. Et savez-vous ce qu'il était réellement? Les chercheurs l'ignorent toujours. Sa place dans l'arbre de l'évolution demeure incertaine. Peut-être constitue-t-il une branche à part, dont les descendants n'ont simplement pas survécu jusqu'à nos jours. Le mégalodon fut l'un des prédateurs les plus redoutables à avoir jamais existé sur Terre. Mais nous savons désormais que d'autres monstres, tout aussi terrifiants, peuplaient les océans. Si le mégalodon vivait aujourd'hui, qui pourrait le surpasser? Une baleine bleue serait encore plus massive que cet ancien requin, mais cet animal semble pacifique et ne se battrait pas. Mais quid du kraken? Kraken contre mégalodon. Gardons ce duel pour une autre vidéo.